Bonjour, c'est le petit Gérald, j'essaie pas de vous faire peur, pardon, je me mets à la lumière. Je me disais, comme il fait nuit et que j'ai progressé dans ma compréhension des ombres, je vais vous faire un petit cours sur ce que sont les ombres. Je vais mettre à la lumière pour l'occasion, ou peut-être pour vous mettre dans le bain, pourquoi pas un peu à la pénombre. Par là, ça a l'air pas mal. Voilà. Les ombres, ce sont pas forcément des ennemis. Il y a des sales sorts qui utilisent les ombres pour faire des saletés, mais les ombres en soi ne sont pas forcément les ennemis des gens. Les ombres sont des ombres, c'est-à-dire le manque de lumière causé par la présence d'un objet matériel par rapport à une exposition lumineuse. Mais ce manque n'est pas vraiment un manque, c'est la présence de quelque chose dans une sorte de traînée par rapport à une exposition lumineuse qui, par interférence avec une couche matérielle et des différences d'exposition, cause une forme qu'on appelle une ombre, qui est plus sombre que le côté exposé de la lumière. Par exemple ici, j'ai une ombre. Les ombres, on peut leur parler. Les ombres de gens sont aussi vivantes que les gens. Elle vous accompagne pendant toute votre vie. Il vous appartient de faire un copain-copain avec elle ou pas. Les gens parfois se croisent dans la rue et sont amis ou pas entre ombres. Par exemple, vous pouvez très bien vous entendre avec une personne et avoir des ombres qui se pètent la gueule pour différentes raisons ou l'inverse. Ou très souvent c'est en concordance. Il peut y avoir des fights qui n'ont pas lieu dans la rue parce que vos ombres se sont mises d'accord que ça serait bien pour personne de s'y mettre. Typiquement, les punks ont des bonnes ombres et souvent règlent les problèmes avant que ça se produise. Assez souvent, les punks expérimentés qui sont bons pour la castagne ont des ombres qui résolvent les problèmes avant eux. Voilà, ça peut arriver. Les ombres, c'est une croyance qui est très ancienne. Et si vous lisez la Genèse dans la Bible, on n'est pas très loin du début de la Genèse quand les ombres apparaissent. Genre terre, eau, lumière, donc ombre. Et on va dire, c'est très très tôt dans la Genèse que les ombres apparaissent. On peut même se douter qu'il pouvait y en avoir avant que la lumière soit, mais ça s'appelle des ténèbres. Il y a une différence entre les ombres et les ténèbres. Ça, c'est une ombre. Ici, je suis dans une zone d'ombre. Si j'éteins cette lumière, ça sera encore une ombre, mais très très opaque. Et si, bon, déjà au niveau du téléphone, ça ressemble à des ténèbres. Et des ténèbres, en fait, ce sont des ombres où il manque des informations. Voilà. Les ténèbres, ce sont des zones d'ombre où il manque des informations, où finalement, les choses sont un peu filtrées, un peu comme des... Voilà, en fait, quand vous jouez à des jeux de tir, vous faites une grenade fumigène, vous êtes censé rien capter dedans et tirer au pif quand vous voyez pas trop ce qui s'y passe. Mais les ténèbres, c'est un peu la grenade fumigène de l'ombre, c'est-à-dire on pipe pas grand-chose. Typiquement, il y a des lampadaires dehors, mais sur le téléphone, déjà, il comprend pas grand-chose. Je vais parler des ténèbres et des ombres, mais si je vous parle de tout ça, c'est pour vous parler du shadow step. En fait, je vais vous faire un cours pour faire un shadow step. Shadow step, ça veut dire pas de l'ombre. Pas d'ombre, pas de l'ombre. Donc en fait, vous avez une ombre. Typiquement, moi, voici mon ombre. Bonjour, ombre. Je connais son nom, je vous la donne pas, c'est un peu Milly, si je peux dire. J'ai une ombre, j'ai même plusieurs amis ombres, j'en ai un certain nombre maintenant. J'ai une ombre qui a un nom. Je vous le dis si ça vous intéresse, ce n'est pas le mien. qui, euh, qui me suit dans toutes mes périodes exposées à la lumière, et même la nuit, si on peut dire. Et si je peux vous dire, les ombres dans la nuit se confondent. On dit la nuit tous les chats sont gris, et la nuit toutes les ombres se confondent aussi. Ou presque toutes, disons une bonne partie, à mesure de ce que la géométrie vous permet d'imaginer. Et ce que la lumière permet de faire. Il se trouve que travailler avec les ombres, c'est faire un peu de géométrie au niveau lumineux. Et si vous êtes bon en optique, ben félicitations, vous pouvez être un très bon expert des ombres. J'en ai étudié un peu, ça me fait pas de mal. Mais la base, c'est simplement éclairer à l'ombre. Les ombres se touchent pas. Vous pouvez faire beaucoup de choses, mais généralement, quand les ombres se touchent, elles communiquent. Et vous voulez que les ombres se communiquent pour communiquer avec vous quelque chose. En shadow step, typiquement, alors, je vais essayer d'allumer quelque part. Je voulais me mettre là, mais je vais essayer de trouver autrement. Par là. Mettons là. Je vais faire dans l'autre sens finalement. Un shadow step, je vais faire autrement. Il va falloir jouer un peu avec la lumière. J'ai pas de lumière dans le balcon, c'est dommage, sinon ça aurait été cool pour ce que je veux faire. Comme ça. Genre mettons que là, typiquement, je sois comme ça. Vous ne voyez rien. Oh, c'est un peu dommage.
j'ai pas réfléchi à mon setup, il va peut-être falloir que je fasse mieux. Je vais faire un mini shadow step. J'aurais voulu en faire un plus conséquent, mais on va dire... je vais faire un shadow step d'information, de collecte d'informations avec le frigo. Genre, je couvre le frigo du shadow step sur la... Je couvre le frigo sur la partie du haut. Je vais compléter l'ombre. C'est des questions de géométrie. Genre, là j'ai l'ombre. Et je vais mettre mon ombre comme ceci. Donc là, vous voyez, bon, dites-moi, là c'est pas un vrai cas parce que mon ombre peut toucher le frigo directement. Je vais me reculer pour que géométriquement mon ombre s'approche un peu comme quand l'ombre est au zénith du soleil. Elle rétrécit, donc là j'ai mon ombre qui est ici. Là j'ai une grosse tête du coup parce que je suis à côté de ma lampe, mais elle n'atteint pas le frigo. Maintenant si on regarde plus loin, désolé pour l'état de mon appartement, à vrai dire c'est chez moi quand même si je peux dire. Voilà. Là, la lumière va jusque là. Ici, la chaise propage l'ombre à travers les barreaux de la chaise. Ça va être, il y a une période étroite. Il y a une période. On peut dire que c'est une période quelque part en fonction de ce qu'on veut faire. Et là, je place mon ombre qui touche l'ombre de la chaise et un peu du fauteuil. Bon, tant qu'à faire, ça complète le fauteuil, ça fait pas de mal. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Je place mon ombre au moins au niveau de la chaise, sinon plus, genre au niveau du fauteuil. En fait, géométriquement, si je m'approchais plus, mon ombre toucherait le frigo et j'en aurais pas besoin. Mettons que dans une autre configuration lumineuse, j'ai besoin d'atteindre par l'ombre, par une logique d'ombre, le frigo. Je veux savoir s'il y a mangé dedans. Le shadow step, c'est faire à votre ombre un pas. Mais un pas qui vous arrange, mais une ombre. Une ombre, dans les ombres se confondent. Donc votre ombre, quand elle fait un pas de la taille qu'elle veut. Et tant que vous êtes dans l'ombre, l'ombre est l'endroit que vous voulez dans l'ombre. Elle va dire, elle se déplace à la vitesse de la lumière, à la vitesse de l'ombre finalement. On va dire, c'est pas très éloigné de la vitesse de la lumière. Vous avez imaginé quelle vitesse ça fait. On va dire, le chiffre est connu. On va dire, c'est un peu plus que ça même, mais bon, voilà. Et là, je vais faire un pas. Ce pas, maintenant je vais dire, l'ombre est mon ami, elle va aller au frigo. Et là, j'ai senti un truc un peu qui a touché mon pied. L'ombre est au frigo. Je vais demander à mon ombre. Je peux lui demander des choses. En fait, c'est ça. À partir de là, après, ça peut être midi. Il y a des choses que je ne suis pas encore prêt à révéler. Ça dépend de ce que j'ai encore réfléchi. J'ai pas encore réfléchi complètement au sujet de ce que je dis ou ce que je dis pas. Je dis rarement tout quand je fais des vidéos, même si ça a l'air assez explicite de beaucoup de choses. Mais mettons que j'ai fait un pas de l'ombre ici. Mon ombre a avancé jusqu'au frigo alors que moi j'ai avancé de quelques centimètres avec mon pied. Ben, c'est ça le pas de l'ombre. Et après, ben, je peux vous dire qu'est-ce que je fais avec mon ombre. Et ben ça se rapproche de magie et de naine. C'est-à-dire que ce que vous faites avec du naine de... Par exemple le N du naine de percevoir des choses autour de vous. Si vous savez faire du N avec du naine, comme j'ai expliqué dans une vidéo précédente, vous pouvez appliquer votre N au N de votre ombre et qui vous dit ce qu'il en pense. Genre, qu'y a-t-il autour du frigo? Et après, il faut le sentir. Moi, comme je vous ai expliqué par le sens douché que je privilégie, je sens qu'il y a des boîtes dans le frigo. Je ne me rappelle plus combien il y en a. Je dirais... La boîte de beurre, je me rappelle. Enfin oui, il y a une boîte de beurre, pardon. Je dirais qu'il y a au moins 2 boîtes. Le dernier étage, j'ai des doutes. Peut-être parce qu'il est éclairé. Et je vais voir ce qu'il y a dans le frigo. On va dire, je pourrais vous raconter des cracks. Et voilà. Il y a 3 boîtes. Et la boîte du haut est éclairée. Elle a une ombre, j'aurais pu y accéder. Mais j'ai surtout accédé aux 2 boîtes du bas qui sont exposées à de l'ombre sur le dessus de la boîte parce que je cherchais le couvercle en fait, parce qu'il y a des choses marquées sur le couvercle souvent. Voilà. Bref. Voilà. Mais typiquement, c'est plus facile de détecter des choses vivantes avec des ombres. Par exemple, j'ai déjà trouvé des gens qui étaient à gauche, à droite de là où j'avais mis le pied tel que je l'avais conçu.
On va dire ça suit une logique un peu de voleur, où connaître les endroits où vous mettez les pieds peut vous aider aussi. Genre si vous connaissez la configuration d'un virage dans un bâtiment, vous pouvez vous dire je me suis placé là actuellement, l'ombre est allée jusque là, et si elle peut le faire, elle y est. Voilà. Et vous pouvez suivre une logique du toucher, de récupérer l'information de ce que fait l'ombre quand elle est arrivée jusque-là, alors que vous avez bougé un tout petit bout de votre pied, et l'ombre est allée jusqu'à l'autre bout. Alors je suis d'accord, dans les jeux vidéo, c'est souvent le personnage qui se téléporte. On voit pas trop le rapport avec l'ombre la plupart du temps, mis à part que c'est un truc un peu dark, un peu comme les ninjas c'est dark. Bon, ça reste à prouver. Il y a des ninjas qui peuvent être assez gentils aussi, justement. Faut pas les prendre pour des cons. Oui, ça veut dire assassin, effectivement. Mais un assassin qui tue le bon président, ça peut arrêter beaucoup de guerres, je vous dirais. Alors prenez pas tous les gens pour des cons pour rien, je dirais. Voilà. On va dire le premier ninja a peut-être été un bon ami de ses ombres. Ça me paraîtrait pas étonnant. Voilà. Le Shadow Style, je voulais vous montrer une logique où en fait, mon ombre couvrait ici, mon pied était dans l'ombre de ma tête. Je bouge mon pied qui a son ombre dans l'ombre de ma tête, et l'ombre de mon pied est dans l'ombre de ma tête qui se prolonge dans le fauteuil, qui le prolonge pour le fauteuil qui se prolonge jusqu'au frigo. Ah oui, bah l'ombre touche que la première partie du frigo. Attendez, faites voir. Ouais. En gros, j'ai trouvé deux boîtes parce que l'ombre s'arrête aux deux premières boîtes à peu près. Je pense qu'il doit y avoir un truc comme ça. Il faudrait faire des maths, mais bon. On va dire le prolongement de l'ombre va rentrer jusque dans ma logique des choses, jusqu'aux ombres qu'elle peut toucher, en rampant depuis le bas jusqu'au haut, sans se faire attraper par la lumière, en touchant jusqu'au milieu. Je pense ça sera un peu chiant à calculer. J'ai pas envie de me prendre la tête. J'avais des doutes sur la troisième. J'étais pas sûr, j'allais dire des conneries, je me rappelais pas du tout. Bon, il y en avait au moins deux. Il y en avait trois. Bon, j'ai pas trop dit de conneries. Je pourrais aussi bien connaître mon frigo, vous me diriez. Je trouve que c'est des plats qu'on m'a offerts, mais voilà. L'essentiel, c'est pas de vous épater avec ma connaissance de mon frigo. Je pense que tout le monde s'en tape, et peut-être moi le premier, je dirais. Presque. Mais c'est pour vous expliquer le shadow step du pas de l'ombre. L'ombre fait un pas. Mais le pas de l'ombre de qui? De vous. Donc vous faites un pas, votre ombre fait un pas, mais pas le même que vous, parce que c'est une ombre. La différence, c'est qu'il faut comprendre qu'une ombre, dans les ombres, toutes les ombres se confondent, donc votre ombre peut faire un pas plus grand que vous. Et si vous arrivez à communiquer avec votre ombre ou à demander des choses à votre ombre, ben, le pas qu'elle a fait peut être très différent du vôtre. Ça peut même être un pas en arrière, si vous voulez. Ça peut être un pas sur le côté, un pas en arrière, et vous avez fait un petit pas en avant, tac. Et en fait, votre ombre a fait un pas, le pas qu'elle veut dans l'ombre qu'il y a, et ça ne lui pose aucun problème. Et ça a une correspondance logique qui permet d'établir des liens logiques dans votre tête avec des choses, dans votre maîtrise des ombres. On va dire la maîtrise des ombres, je ferai peut-être d'autres vidéos plus tard pour expliquer comment c'est. Mais ça, c'était pour vous expliquer, on va dire, ma vision du shadow step, du pas de l'ombre. Et ça, c'est un pas de l'ombre, je dirais, qui fonctionne. Parce que il a suivi une logique qui fonctionne et qui correspond à la nature des ombres. Et figurez-vous que j'ai déjà eu des résultats dans différents endroits où, quand il faisait nuit, j'ai pu savoir qu'il y avait une personne à droite du pas que j'avais placé à un endroit qui était à peu près à 30 mètres de là où j'étais, avec des virages partout et des obstructions de visibilité, mais je savais que l'ombre allait jusque-là. Et je me suis placé dans un cadre où j'avais le pied ici, le pied à un endroit, je veux dire, et il y avait une télévision à gauche, je me suis dit, je me mets devant la télévision, et j'ai perçu qu'il y avait quelqu'un à droite. Je m'y suis rendu, il y avait quelqu'un à droite. Ça peut vous paraître con, mais c'était un moment de la nuit où il n'y avait pas grand monde, et je me suis dit, il y avait vraiment quelqu'un là où je pensais. Alors dans mon cas, je m'en sers en acquisition d'informations, c'est peut-être lié à ma forme de naine qui est sensible beaucoup à la compréhension des choses, mais vous pouvez en faire ce que vous pouvez faire avec des ombres. À vous de voir ce que vous pouvez faire avec des ombres, et si vous avez des idées, je vous invite à faire une chaîne YouTube, après vous, et figurez-vous que je serai capable de vous regarder chacune de vos vidéos aussi si vous y arrivez. Je fais des choses avec les ombres, je vais voir ce que je vous communique ou pas. Pour l'instant, je vous explique juste que c'est un pas de l'ombre, ce qui n'est pas négligeable. Voilà, la vraie version du pas de l'ombre, le pas de l'ombre de qui? De la vôtre, mais de l'ombre de qui? De la vôtre, mais l'intérêt c'est qu'elle se confond avec d'autres, donc l'ombre de quoi? L'ombre de tout ce que vous avez bougé pour faire votre pas. Et l'ombre est allée à l'autre bout, mais laquelle la vôtre, mais par l'ombre tout court, genre le réseau d'ombre en quelque sorte qui fait une ombre, l'ombre. Voilà, c'est pas très compliqué à comprendre, mais faut en avoir l'idée, voilà. The Shadow Step by Gerald Pino. À votre service.